Bonjour à tous, je suis Lucie Pizella, chef de projet de la filière Finemus et à l'occasion de la Journée internationale des maladies rares, je vais vous présenter le projet de lutte contre l'errance et l'impasse diagnostique que mène la filière. 50% des patients atteints de maladies rares n'ont pas de diagnostic précis et en ce qui concerne les maladies neuromusculaires, il existe plus de 300 formes de pathologies différentes dans le monde, ce qui rend l'établissement d'un diagnostic d'autant plus difficile. De ce fait, en 2016, la filière Finemus s'est emparée de ce sujet et en collaboration avec l'AFM Téléthon a monté un plan d'action intitulé « Un diagnostic pour chacun ». Au travers de ce plan d'action, différents documents repères ont pu être établis permettant d'informer le patient de l'importance d'avoir un diagnostic précis. En 2018, le 3e plan national maladies rares est paru et a comme axe principal réduire l'errance et l'impasse diagnostique. Et au travers de ça, la Direction générale de l'offre et de soins confie au centre de référence et au centre de compétences, avec l'appui des filières de santé maladies rares et en collaboration avec la Banque nationale des maladies rares, le fait de construire un observatoire du diagnostic. La filière Finemus a été missionnée par la DGOS comme filière pilote pour la construction de cet observatoire et donc a démarré cette action dès 2019. Alors qu'est-ce qu'un observatoire du diagnostic ? L'observatoire du diagnostic permet d'identifier, de colléger l'ensemble des patients qui n'ont pas de diagnostic précis et pour lesquels on soupçonne d'être atteints d'une maladie neuromusculaire rare. Et pour ces patients, on remplit ce qu'on appelle des recueils complémentaires qui vont permettre de préciser le phénotype, la sévérité de la pathologie et les examens qui ont été effectués. Au sein de Finemus, tous les centres de référence ont participé à ce projet et continuent de participer à ce projet, ainsi que quelques centres de compétences. L'ensemble de ces centres ont regardé la file active depuis 2017 pour inclure tous les patients dans l'observatoire qui n'avaient pas de diagnostic précis dans l'observatoire à partir de 2017. Et puis maintenant, ils incluent les patients au fil de l'eau, donc les nouveaux patients qui viennent au fur et à mesure dans leur centre. Il y a aussi une réévaluation des dossiers des patients qui sont déjà inclus dans l'observatoire qui est faite tous les ans afin de voir si le diagnostic a évolué d'une année sur l'autre. Actuellement, il faut savoir qu'il y a plus de 30 000 dossiers qui ont été traités par les centres, parmi lesquels 8 000 patients ont été identifiés comme des patients sans diagnostic précis, mais pour lesquels on soupçonne une maladie neuromusculaire rare, et donc 8 000 recueils complémentaires qui ont été complétés. Parmi ces recueils complémentaires complétés, on a pu en réévaluer 3 000 en un an, et cette réévaluation a montré qu'il y avait 20% de diagnostics qui avaient été confirmés en un an. Alors à quoi peut servir cet observatoire du diagnostic ? L'observatoire du diagnostic est un outil de soins et un outil de recherche. Il va servir pour le patient puisqu'il va permettre un diagnostic précoce, il va servir pour le médecin puisqu'il va permettre d'aider aux soins, il va servir pour la filière en diminuant l'errance et l'impasse diagnostique, il va servir aussi pour la recherche puisqu'il va permettre de faire différentes études épidémiologiques ou encore de faire des analyses sur différents patients qui présenteraient potentiellement le même phénotype.